Lors d'un récent événement en ligne, l'entrepreneur Elon Musk a annoncé une étape importante dans le domaine de la neurotechnologie, la première implantation réussie d'une puce Neuralink dans le cerveau d'un patient humain. Cet appareil, de la taille d'une petite pièce de monnaie, est conçu pour établir une connexion directe entre le cerveau humain et les ordinateurs, ainsi que pour offrir un soutien dans le traitement de handicaps tels que la déficience visuelle et la tétraplégie. L'ambition de Musk ne s'arrête pas là. Il envisage la mise en œuvre de cette puce à plus grande échelle, aspirant à rendre la technologie accessible à tous. Cette vision reflète le désir de Musk de surmonter les barrières physiques actuelles grâce au progrès technologique, proposant une nouvelle ère dans laquelle les handicaps peuvent être non seulement atténués, mais potentiellement surmontés. La puce Neuralink, de la taille d'une pièce de monnaie, représente une fusion extraordinaire de biologie et de technologie. Conçu pour s'interfacer directement avec les tissus cérébraux, il offre des possibilités révolutionnaires pour traiter des affections neurologiques auparavant considérées comme incurables. Les capacités de ce petit appareil vont bien au-delà de la simple amélioration de la communication entre les neurones et les appareils électroniques, visent à redonner la vue aux aveugles et à offrir de nouvelles opportunités de mobilité aux personnes souffrant de paralysie sévère. Des tests sur les animaux ont déjà démontré la capacité de la puce à permettre aux singes de contrôler les interfaces informatiques avec leur seule pensée. En outre, dans le contexte humain, la puce devrait non seulement améliorer la qualité de vie, mais également offrir de nouvelles façons d'interagir avec l'environnement, ouvrant la voie à des innovations telles qu'une navigation améliorée grâce à la réalité augmentée ou même de nouvelles formes de communication directe avec le cerveau. Au cerveau. L'annonce de l'implantation de la puce Neuralink chez l'homme a soulevé un certain nombre d'inquiétudes éthiques et religieuses importantes. Certains membres de la communauté chrétienne voient dans la puce un accomplissement possible de la prophétie de la « marque de la bête », telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Cette marque, selon les Écritures, serait un symbole de fidélité à l'Antéchrist, et quiconque la recevrait serait exclu du salut éternel. Les craintes sont exacerbées par le potentiel de contrôle et de surveillance que pourrait avoir une puce implantée dans le cerveau, alimentant les craintes d'une manipulation et d'une surveillance sans précédent. Au-delà des aspects religieux, il existe des préoccupations éthiques plus larges concernant la vie privée et l'autonomie individuelle, avec des questions sur la manière dont CS Technologies pourrait être réglementée et qui aurait le contrôle ultime sur l'accès aux informations collectées par la puce. La mise en œuvre de la puce Neuralink soulève des questions fondamentales non seulement sur la frontière de la technologie, mais aussi sur celle de la théologie. D'un point de vue technologique, la puce représente une percée dans le domaine de l'interface cerveau-ordinateur, BCI, offrant des perspectives révolutionnaires pour le traitement des maladies neurodégénératives et la rééducation des patients souffrant de graves handicaps moteurs. Cependant, ces mêmes capacités invitent à une réflexion approfondie sur le potentiel futur de CS Technologies, notamment sur la manière dont elles pourraient être utilisées pour influencer ou contrôler le comportement humain sans le consentement éclairé des individus. D'un point de vue théologique, le débat se concentre sur les implications spirituelles d'une technologie qui pourrait modifier ou améliorer les capacités humaines d'une manière traditionnellement considérée comme divine. Ces préoccupations sont particulièrement aiguës dans les contextes religieux où l'intégrité du libre arbitre et la souveraineté de l'âme sont d'une importance primordiale. L'idée selon laquelle la technologie peut offrir une sorte de salut terrestre ou des améliorations substantielles à la condition humaine présente des défis à la fois éthiques et théologiques, nécessitant un examen approfondi et continu de la part des chefs religieux, des éthiciens et des scientifiques. Lors de la conférence, Musk a spécifiquement exprimé son souhait que la puce soit accessible à tous,
non seulement aux personnes ayant des besoins particuliers, mais aussi au grand public, afin de faciliter l'interaction avec les technologies émergentes et d'améliorer la qualité de vie. Cependant, il a également souligné la nécessité d'une surveillance réglementaire, éventuellement au niveau national et international, pour empêcher l'utilisation abusive des technologies d'IA, ceux qui témoignent d'une prise de conscience des menaces potentielles que ces technologies pourraient représenter pour l'existence humaine. Dans le contexte de la prophétie biblique, le concept de « marque de la bête », tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse, est souvent étroitement lié aux discussions sur les technologies qui pourraient être utilisées pour surveiller ou contrôler les masses. Même si l'Église catholique n'a pas de position officielle sur la comparaison directe de telles technologies avec des prophéties spécifiques, l'idée que celles-ci peuvent en quelque sorte préluder à des scénarios apocalyptiques trouve écho parmi les fidèles et suscite un débat intense. Du point de vue catholique, la question centrale concerne l'intégrité du libre arbitre et de la dignité humaine. La doctrine catholique met l'accent sur le caractère sacré de la personne humaine et sur sa liberté de choix, élément qui pourrait être compromis par les technologies qui influencent directement le cerveau et, potentiellement, la capacité de prise de décision indépendante. Il est donc essentiel que chaque progrès technologique soit soigneusement évalué à la lumière de ses effets sur la capacité des individus à agir librement et à vivre selon leur conscience et leur foi. Dans ce contexte, l'Église invite les fidèles à réfléchir profondément sur l'éthique de l'utilisation des technologies émergentes et à réfléchir à la manière dont celles-ci peuvent être utilisées de manière à promouvoir le bien commun sans violer les principes moraux fondamentaux. La discussion autour de Neuralink et d'innovations similaires représente une opportunité pour les chefs religieux d'explorer de nouvelles questions éthiques et de fournir des conseils dans une ère de changement technologique rapide. Le Vatican, sous la direction du pape, a abordé la question des nouvelles biotechnologies avec une approche mesurée et réfléchie. Le Saint-Siège a exprimé son intérêt et sa prudence à l'égard des innovations biotechnologiques, reconnaissant leur potentiel pour améliorer la santé humaine et résoudre des problèmes complexes, mais soulignant également la nécessité d'une éthique solide qui protège la dignité humaine et le libre arbitre. Le Conseil pontifical pour la culture et l'Académie pontificale pour la vie sont les organes du Vatican qui traitent le plus souvent de sujets liés à la science et à la technologie. Ces organismes promeuvent des dialogues et des conférences internationales, souvent en collaboration avec des scientifiques, des technologues, des chefs religieux et des philosophes, pour explorer les implications éthiques des technologies émergentes. L'objectif est de formuler des lignes directrices qui aident les croyants et les institutions à affronter les changements avec une orientation morale claire. Le Vatican a notamment manifesté son intérêt pour les technologies susceptibles d'améliorer la condition humaine sans compromettre les principes éthiques fondamentaux. L'enseignement catholique sur des questions telles que l'intégrité physique, la procréation et le respect de la nature humaine est au cœur des débats sur la biotechnologie tels que ceux impliqués dans le projet Neuralink. Le pape et ses conseillers soulignent la nécessité de garantir que ces technologies ne soient pas utilisées pour manipuler ou contrôler des individus contre leur volonté ou sans leur consentement éclairé. En outre, le Vatican promeut l'idée de « technologie pour le bien », en soulignant l'importance d'un accès équitable aux innovations technologiques et de leur application pour lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans le monde. Cette vision s'inscrit dans la lignée de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui appelle à une plus grande responsabilité dans l'utilisation des ressources de la planète et dans l'adoption de technologies qui ne nuisent pas à l'environnement et n'exacerbent pas les inégalités sociales. Cette approche équilibrée met en évidence la volonté du Vatican de participer activement au dialogue mondial sur ces questions,
en apportant une perspective qui valorise à la fois le progrès technologique et la protection des valeurs humaines fondamentales. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.